Il faut savoir que les technologies que vous avez mentionnées, la blockchain, les cryptos, c'est des technologies qui sont sécurisées by design, c'est-à-dire qui sont conçues pour être sécurisées. Elles ne nécessitent pas de couches de sécurisation comme le nécessitent tous les systèmes classiques. Donc vous avez par défaut une technologie qui est sécurisée et donc il peut être utilisé pour renforcer l'arsenal sécuritaire d'une entreprise ou d'un organisme. Donc l'idée c'est que c'est un outil hyper sécurisé, comme l'a démontré la pratique. C'est pas des théories qu'on est en train d'avancer. Le système le plus sécurisé actuellement à l'échelle planétaire, c'est Bitcoin. Personne ne peut hacker Bitcoin. Pourquoi? Parce que la technologie sous-jacente, qui est la blockchain, elle a permis ça. Et donc, les entreprises marocaines surtout, ou même mondiales, sont en train d'étudier l'applicabilité, ou plutôt l'investissement de ces technologies dans leur infrastructure pour apporter de la sécurité renforcée qu'on ne peut pas garantir autrement. Et comme j'ai dit, puisque c'est une technologie sécurisée by design, ça coupe aussi, ça peut couper même les investissements qui sont faits par les entreprises pour sécuriser l'arsenal ou l'infrastructure, parce que comme j'ai dit, la technologie est sécurisée par défaut. Donc, ils peuvent être utilisés par des plateformes de e-commerce. Oui, ils peuvent être utilisés par n'importe quel acteur, que ce soit e-commerce, que ce soit e-gov, que ce soit... Parce que c'est une technologie, c'est un socle technologique numérique, donc tu peux mettre dedans ce que tu veux, du e-commerce ou autre. Donc l'idée, c'est que la technologie, à la fois assure du stockage sécurisé de l'information, mais aussi le traitement sécurisé de l'information. Et je crois que dans l'e-commerce, on a besoin d'un tel, c'est-à-dire bi-niveau de sécurité, que ce soit au stockage, que ce soit au traitement, et même au niveau de l'identité, parce que la blockchain, elle assure la gestion d'identité d'une façon qui évite les fraudes. Parce que tu es amené à signer des transactions numériquement. Et donc, comme dans le cas du e-commerce, tu ne peux pas avoir ce problème d'usurpation d'identité, de fraude, etc. Donc la technologie, avec ses capacités, comme j'ai dit, de fiabilité numérique, fait que même l'usurpation d'identité ou même la fraude, par défaut, elle est éliminée. Donc, état de lieu aujourd'hui de son adoption, et où est-ce que ça bloque? Au Maroc, il y a, je vais dire, une adoption moyenne. C'est-à-dire on a sur une trentaine de projets au niveau national, entre privé et public. Donc, on est actuellement, les grands acteurs ont dépassé la phase d'expérimentation parce que quand même, c'est une nouvelle technologie avec les ressources humaines qui sont pas abondantes au niveau marocain. Donc, il a fallu, je vais dire, une période d'apprentissage. Et donc, les grands comptes, par exemple la Banque Maghreb, la MIBC ou autres grandes banques, ils ont dépassé cette phase d'apprentissage vers, c'est-à-dire avoir une visibilité des politiques d'adoption de la blockchain. Je crois que ces entités ou autres ont déjà adopté la technologie pour des cas spécifiques. L'autre partie, surtout les acteurs privés ou les instances moyennes ou les moyennes entreprises, ils sont plus dans la phase d'attente et d'apprentissage et de confirmation de l'adoption de la technologie. Et donc, ils sont encore actuellement en train, je vais dire, d'expérimenter la technologie, de voir comment l'inclure, parce que le problème avec la technologie, c'est une technologie nouvelle. Et donc, il n'y a pas une visibilité chez ces acteurs, il n'y a pas des ressources humaines qui peuvent porter les projets. Et par conséquent, ça demande un peu de temps d'insertion, un peu de temps pour, bien sûr, être adopté à l'échelle nationale. Donc en termes de protection de consommateurs et de sécurité? Bien sûr, il y a énormément de choses à faire pour sécuriser le consommateur ou le protéger. Il y a la transparence ultime. Si on a des blockchains, par exemple actuellement à l'échelle mondiale, il y a ce qu'on appelle la traçabilité alimentaire. Je peux scanner par exemple un fruit ou n'importe quoi, et je peux avoir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à la consommation. Et donc ces systèmes-là, pourquoi j'ai la confiance parce que je sais que cette technologie blockchain ne peut pas être altérée par l'opérateur derrière. C'est pas comme les bases de données classiques ou les systèmes classiques. Il peut me dire oui, j'ai bien enlevé je sais pas, l'animal ou autre, mais j'ai qu'à croire sa parole. J'ai pas de moyen pour savoir est-ce que l'information qu'il me présente est fiable ou non. Dans le cas de blockchain, quand on a un système distribué partagé, j'ai la certitude garantie par la technologie que l'information n'a pas été altérée, n'a pas été changée, même par le créateur ou l'initiateur. C'est-à-dire c'est un socle, je vais dire, qui garde l'information, qui donne des sauts à l'information. Et par conséquent, la technologie m'assure que si je scanne un aliment,
il me dit qu'il a été enlevé ou produit dans un pays où il a respecté par exemple les clauses, etc. Je peux m'assurer que l'information que j'ai lue, elle est vraie, elle est correcte. Et donc ça, c'est la protection des consommateurs qu'on aimerait un jour avoir au Maroc. C'est des acteurs, surtout dans les chaînes logistiques ou autres, qui adoptent la blockchain pour donner la transparence au client final. Et comme j'ai dit, parce que c'est un socle partagé, que même l'initiateur de données ne peut pas jouer avec. Et donc j'ai c'est-à-dire la garantie que l'information que je suis en train de lire, elle est intacte, elle est correcte.